à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un tarot que j'attendais avec grande impatience. C'est le Smith Tiny Tarot de Shuffle Collector, quelque chose comme ça. C'est un tarot auto-édité et accrochez-vous bien, il arrive tout droit de Thaïlande. Et c'est un jeu qui m'a coûté un bras, même les deux presque. Je vous expliquerai ça après. Donc il y a le premier qui est comme ceci avec les 78 arcanes et il y a une arcane en plus, donc il y a 79 cartes, voilà. Voilà, et j'ai le numéro 209 sur 1000. Et alors j'ai pris la version collector, ils appellent ça un add-on, avec 22 arcanes majeures, mais sur Disney, que vous pouvez soit interchanger, je vais vous montrer ça, avec celle-ci, ou choisir ceux que vous aimez. Voilà. Je vais d'abord vous montrer celui-ci. Dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur, mais phénoménal. Je l'avais aperçu sur l'Instagram de David Cessio, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Et j'avais déjà tiqué, je m'étais dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis je l'ai revu passer une deuxième fois, et ben là, ça m'a achevé. Regardez cette tranche. Elle est rouge, mais pailletée. C'est la première fois que je vois des tranches comme ça. Voilà, il est magnifique. Le dos est comme ceci. Réversible. Très très joli. Et ici j'ai la petite carte du coup avec le numéro. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est collé dessus et tout était sous blister. Le deck, en plus le jeu dans la boîte. Je ne sais pas. Ça, ce sont des cartes supplémentaires. Il y a Pamela Coleman Smith et Arthur Edward Waite. Donc les créateurs du Rider-Waite. Hein. Et alors celle-ci, William Ryder et Son, qui est une imprimerie à Londres. Voilà. Et puis on a les personnages. Donc vous voyez, il est vraiment incroyable ce jeu. Il m'a tapé dans l'œil. Il fait un peu dessin animé, mais il met de la bonne humeur, je trouve, avec ces petits bonhommes tout mignons. Ça fait japonais quoi. Le magicien, la grande prêtresse. Et les arcanes sont de très bonne qualité. C'est sur du papier mat. Elle glisse très bien. L'impératrice, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre sur les visages de ces personnages. Tout, c'est kawaii, voilà, comme diraient les japonais. Voilà. L'empereur. Le hiérophant. Je vous montrerai l'autre paquet après, le add-on. Les amoureux. Stukiki. Le chariot. J'ai pas vu beaucoup de revues passer. J'en ai vu, j'ai fait une petite recherche pour voir un peu les cartes. J'en ai trouvé que 2 en anglais. La force, donc la force en 8 hein, et la justice en 11. Il suit vraiment le rider. Hein. L'ermite, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est un jeu qui met du baume au cœur pour le moment. Avec tout ce qu'on vit. La roue de fortune. Oh, la justice. Et celui-ci, bah, ça va devenir mon jeu avec lequel je vais travailler, ma formation. Le pendu. Décidément. La mort. Celle-ci, je vais la changer avec celle de l'autre deck. Je vais vous montrer après. Même si celle-ci est très belle. Hein. La tempérance. Le diable, je la trouve super belle aussi. La tour. L'étoile, magnifique. La lune. Le soleil. Celle-là aussi, je crois que je vais la changer avec l'autre. Le jugement. Et le monde. Et ça, c'est la carte supplémentaire. L'écureuil heureux. Happy Squirrel. J'adore, c'est trop mignon. Voilà, ceci je vais les mettre du coup, ouh ça y est, je fais des bêtises, sur le côté. Et comme ça, je ferai une petite comparaison avec les 22 autres. Et alors on passe au bâton, et c'est toujours dans le même esprit. Hein. Il suit à la perfection le rider, hein, sauf que les personnages ont ce petit côté tout mignon. Le 3, le 4, le 5, le 6,
le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le chevalier, il est trop mignon. Hein. Même les animaux, ils ont ces yeux là. La reine et le roi, trop mignon. Son chat noir et sa salamandre, le roi. Ensuite, les coupes. Et les couleurs sont très très belles aussi. Le 2, le 3, 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, j'adore avec ce petit sourire, le 10, le page, le chevalier, la reine et le roi, l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9, le 10, le page, le cavalier, j'adore, il y va, il fonce, la reine et le roi. Et ensuite, pour terminer, les deniers avec l'as, le 2, le 3, ils sont pas trop mignons, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9, le 10, le page, le chevalier, la reine avec son petit lapin et le roi. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Du coup, moi sincèrement j'ai craqué déjà pour ces petits, ces parties je mets de côté. Et on va passer à la partie les add-ons. J'ai craqué pour ces petits personnages, je trouve tellement mignons, adorables. Voilà, et je vais essayer de les sortir. Bon, moi je vais les mettre dans, je vais enlever ça de cette petite boîte là en carton, je vais les mettre dans ma boîte, j'en ai une deuxième comme ceci parce que ça m'énerve de les sortir. Donc, je vais juste enlever les petites cartes Coleman Smith là qu'il y avait au départ, voilà. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que les arcanes majeures des deux, donc du tarot et du add-on, ont le même dos et les mêmes tranches rouges. Comme ça, on peut choisir en fait de mettre dans le deck ceux que l'on a envie. Et vous voyez, on reprend les personnages de Disney. Ici, par exemple, pour le full, c'est Elsa de la Reine des Neiges. Je crois que c'est ce qui m'a vraiment fini de m'achever à me faire craquer sur ce jeu. Déjà, les petits personnages me plaisaient. Ici, on a Aladdin. Mais alors là, avec la version en plus Disney, Jasmine. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre ou si je vais en choisir quelques-unes, mais il y en a certaines, c'est sûr. L'impératrice, avec Pocahontas. Celle-ci, c'est sûr, je vais la changer, j'aime trop. L'empereur. Avec la bête de La Belle et la Bête. J'adore. Celle-ci aussi, elle est terrible. Hein, le hiérophante avec Jafar. Excellente. Les amoureux avec la fée de Cendrillon, je crois. J'adore. Ici aussi, celle-ci, elle est trop belle. Hein, le chariot avec Rebelle. Belle de La Belle et la Bête. Ici, j'aimais déjà bien l'ermite de la première version, mais ici avec Elsa. Ça, là, entre les deux, mon cœur balance, je vous avoue. La roue de fortune, ici on retrouve
la rose de la Belle et la Bête. La Justice, ici par contre je ne sais pas qui c'est. Bon, le pendu évidemment c'est Peter Pan. Hein. J'adore. Et alors celle-ci, c'est celle-ci qui m'a fait craquer. Hein. La mort avec la vilaine sorcière de Blanche-Neige avec sa pomme. Craquage complet, regardez. C'est celle-ci, je vais la remplacer. J'aime trop. La Tempérance, je ne sais pas non plus qui c'est celle-ci. Avec la grenouille, là. J'aime beaucoup aussi. Le Diable, évidemment, je vais la changer aussi avec Maléfique. J'aime beaucoup aussi. La Tour, je dirais Hansel et Gretel, mais je ne suis pas sûre. Ici, on reconnaît avec l'étoile la petite sirène. La Lune, on reconnaît les 3 petites fées de Cendrillon. Le Soleil, je vais la changer aussi, j'adore avec Olaf, qui est en train de fondre. J'adore. Le Jugement, je pense que c'est la fée Clochette. J'aime beaucoup aussi. Et le Monde avec Blanche-Neige. Voilà, voilà. Et ici, on a toujours notre écureuil. Voilà, donc c'était le Smith & Tiny tarot deck. Du coup, c'est de Shuffle Tarot. Vous savez, ceux qui ont fait ce fameux tarot là où tous les personnages ont changé d'arcane. Par exemple, le fou se retrouve sur le trône de l'empereur, etc. Bon, alors je vous ai noté les prix. Le gros point noir de ce jeu, bah, c'est les frais de port. Voilà. Le tarot seul ici coûte 41 € in chic. La donne coûte 25 €. Les deux ensemble sont à 67 €. Et malheureusement, les frais de port, accrochez-vous bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a coûté un bras, sont de 34 €. Parce qu'il est livré de Thaïlande en Belgique. Ils utilisent FedEx. Donc pour être honnête, et encore heureux, je vais vous dire, il a été envoyé lundi 5, ici lundi, et je l'ai reçu ce matin, mercredi. Donc il est arrivé en 2 jours de Thaïlande. Mais bon, c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et bon, je me suis dit, tant pis, je me le prends, parce que je l'aurais quand même regretté si je ne l'avais pas acheté. Mais je tenais quand même à vous le dire que, bon, au niveau frais de port, c'est un peu la mort. Donc au total, il m'est revenu à 102 € pour les deux. Et heureusement, j'ai pas eu de frais de douane. Heureusement. Sans doute parce qu'il est arrivé par FedEx. Voilà. Mais bon, je voulais vous le présenter parce que, en tant que collectionneur, et puis même, il est tellement frais, tellement joyeux. Enfin, moi, je suis amoureuse, vraiment. La qualité est top. J'adore les tranches. Voilà. Donc, voilà. C'était le magnifique Smith & Tiny Tarot Donc, oui, n'oubliez pas donc qu'il est en édition limitée. Les deux, d'ailleurs, à 1000 exemplaires chacun. Bon, moi, j'ai le 200 sur 1000. Donc, il y a encore de quoi faire. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si vous le trouvez beau ou... Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.